Et aujourd'hui, focus sur... Alors je suis Azamir, je joue Zerk depuis le début, depuis BDO, depuis le début de BDO on a eu. J'ai fait énormément de guildes, dont maintenant je suis chez Back Attack. Et de temps en temps, je développe des guides où j'essaie de trouver des cancel animes qui sont peut-être pas forcément utiles, mais à développer plus tard sur certains combos vraiment spécifiques. Alors pourquoi je joue cette classe parce qu'au début on était sur un groupe de potes, il restait que le Zerk, et donc du coup je me suis amusé à faire du tourbilol en farm pendant des heures. Mais sinon c'est vraiment une classe où je me suis vraiment amusé à chercher des combos et puis à me taper des barres de rire avec d'autres Zerk, à faire des e-buffs un peu dans tous les sens. Alors par rapport à Succession Awake, alors moi je joue à Awake depuis qu'elle est sortie, j'ai pas testé la Succession personnellement. Bon, je suis passé un peu dessus, mais bon c'était c'était broken au début. Franchement, je trouve que la WAC avec le canon, ça apporte une dimension supérieure au niveau du gameplay. La Succession, je trouve qu'elle a aussi ses qualités en termes au niveau de ses déplacements, de la consommation de la stamina, c'est assez sympa. Après pour farm, je pense qu'au début ça peut être bien de partir en Succession, puisque tant qu'on n'est pas 60, la WAC il est pas forcément très utile, puisqu'il nous manque un énorme burst à un moment. Alors pour du PvE, oui, je pense qu'on gère assez bien tout ce qui est les packs. On a un peu d'AOE, on a un peu de mono-cible également. On a un bon burst, bon pas aussi énorme que d'autres classes en PvE, mais je pense qu'on se débrouille. Le Zerg se débrouille pas mal, comme dans les zones Akman, Istria, on a des beaux résultats, ou sur les Mirumok, je sais que ça rapporte bien. Après, le fait qu'on ait énormément de PV, ça compense pas mal de choses. Dans certaines zones où on n'a pas assez de DP, par exemple, ça peut aider. Alors pour le PVP à 100%, le fait que déjà les grabs sont un atout énorme dans ce jeu, et le fait qu'on en possède 4, c'est un grand avantage. C'est tellement technique, il y a tellement de cancel, il y a tellement de déplacements que tu peux faire, de possibilités à faire dessus, c'est assez bien. En large scale, elle est très efficace. En 1v1, elle fait partie quand même des top class 1v1, bon, dû surtout grâce à son grab et à son burst assez puissant. Problème que je dirais en PvP, même si c'est pas vraiment un problème, c'est qu'il y a demandé énormément de rigueur, de practice, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, parce que une fois qu'on est le Zerk est au sol, c'est foutu. Même si on a des sacs à PV, même si on a énormément de DP, dès qu'on est au sol, on se fait harass très rapidement. Par contre, dès qu'on aggrave, là, c'est fini, quoi. Alors, tout ce qui point fort, point faible. Point fort, je dirais vraiment le Q-buff en large scale c'est ultra puissant. Ça aide tellement au niveau du raid, ça apporte énormément de support. L'ulti est assez efficace. Le problème, c'est qu'il est assez buggé au niveau de l'invincibilité. Ça fait partie des points faibles assez embêtants. L'ancienne wave aussi est ultra puissante, facile à mettre, contrôlable. Il y a plein de choses à faire dessus, mais par contre, si on n'est pas bien placé au bon endroit, si on est trop près, pas de dégâts. Si on est trop loin, pas de dégâts. Faut vraiment être au perfect hit. Les régènes, vraiment, les 4 régènes sont très efficaces, sont bien protégées. Bon, le fait par contre qu'on soit statique, c'est l'inconvénient. Un des gros points faibles du Zerg, c'est qu'il faut pas être statique, il faut toujours être mobile. Le Q-buff, l'avantage qu'il fait des dégâts de zone et qui fait tomber plein de personnes, mais on n'est pas protégé. On a peu de protection sur le Zerg quand même par rapport à d'autres classes. Après, d'autres points faibles que ça, il y a quelques bugs par rapport à des grabs. Si on appuie sur certaines touches, il y a la folie destructrice qui, si jamais on se loupe et qu'on fait l'entaille du vent sauvage, on reste bloqué dans l'entaille du vent sauvage, on peut pas faut reset au niveau des touches. Ça fait partie de petits soucis au niveau du Zerg que je dirais, qui sont plus des bugs en fait liés au jeu plutôt qu'à la classe réellement, quoi. Pour un débutant, oui, si il a envie vraiment par contre d'y passer énormément de temps dessus sur cette classe, parce que elle est pas
Ça fait pas partie des classes qui sont du easy to learn, road to master après assez facilement. C'est vraiment hard to master dès le début. Il y a plein de choses à gérer dès le début. C'est si on se fait pas aider ou on se renseigne pas sur la classe, c'est compliqué de s'y mettre bien dedans. Faut vraiment beaucoup practice. Compliqué pour un nouveau joueur vraiment de s'y mettre dessus. De rien pouvoir faire en PVP parce que il y a trop de failles sur le personnage parce que il y a personne qui l'a aidé. C'est là-dessus, faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide et à se renseigner sur cette classe pour vraiment bien s'amuser après derrière, quoi.